Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter les forces non conservatives. Et donc, tout d'abord, un rappel sur le travail d'une force constante sur un chemin rectiligne, donc quelque chose que tu as déjà vu dans une vidéo spécifique sur le travail d'une force. Donc, on a un point M qui se déplace du point A vers le point B, et ce point M subit une force F qui fait un angle θ avec le vecteur AB. Et donc dans ce cadre-là, le travail de la force F sur le déplacement AB, c'est égal à F scalaire AB. On va s'intéresser à la définition maintenant d'une force non conservative. Donc avant de regarder ça, je t'invite à aller voir la vidéo sur la force conservative, puisqu'en fait la force non conservative va se définir en opposition avec justement la définition d'une force conservative. Alors, on va considérer le déplacement du point M, du point A vers le point B. Et ce déplacement, on va supposer qu'il peut se faire suivant deux chemins, le chemin C1 et le chemin C2. Et donc, le point M subit la force F. Alors, par définition, on dira qu'une force est non conservative si et seulement si le travail de cette force dépend du chemin suivi. Donc, si le travail de la force dépend du chemin suivi, la force est non conservative. Et là, on peut le réécrire d'une autre manière. La force est non conservative si et seulement si le travail de F sur le chemin C1 est différent du travail de F sur le chemin C2. Alors, on va s'intéresser tout d'abord aux exemples, à quelques exemples de forces non conservatives. Donc en fait, il y en a deux principaux exemples. Il y a le cas des frottements fluides. Alors qu'est-ce que c'est les frottements fluides? Les frottements fluides, c'est par exemple les frottements que tu connais si tu te déplaces à vélo et que tu as de l'air qui passe autour de toi. Donc ça va ralentir l'avancée de ton vélo. De la même manière, les frottements fluides, c'est ce qui permet à un parachutiste de ne pas s'écraser au sol. C'est les frottements qui sont sur le parachute dus à l'air qui ralentissent la chute justement du parachutiste. Donc ça, c'est un premier type de frottement, donc qui ralentit le mouvement. On a également ce qu'on appelle les frottements solides. Alors les frottements solides, c'est les frottements que tu connais si par exemple tu déplaces un objet sur une table. Donc tu prends un objet, tu le déplaces sur une table, tu sais qu'il va y avoir des frictions, il va y avoir des frottements entre l'objet et la table. Et ça, c'est ce qu'on appelle des frottements solides. C'est des frottements au contact entre l'objet que tu déplaces et le solide sur lequel tu déplaces cet objet, donc par exemple la table. Dernière partie, on va s'intéresser maintenant au calcul du travail d'une force de frottement. Alors pour faire ça, on a considéré un chemin qui va du point A vers le point C jusqu'au point C en passant par le point B. Donc tu vois qu'on a un chemin ici en deux chemins rectilignes. Donc on a un premier chemin rectiligne qui va de A à B et un second chemin rectiligne qui va de B à C. Et donc on considère le déplacement du point M et on considère que sur ce point M s'applique une force grand F et cette force est toujours opposée au déplacement. Donc si le point M se déplace comme ceci, la force va être opposée au déplacement, c'est-à-dire comme ceci. Et on va considérer des grandeurs numériques, donc on va considérer que la force est d'intensité 50 newtons, que la distance AB est égale à 1 mètre et que la distance BC est égale à 2 mètres. Alors si on fait ça, on peut calculer le travail de la force de frottement, donc de la force non conservative sur le chemin AC. Donc le travail de la force sur le chemin AB plus de la force sur le chemin BC, d'accord? Donc on a simplement décomposé AC en AB plus BC. Ces travaux se décomposent en F scalaire AB plus F scalaire BC, eux-mêmes qui peuvent s'écrire comme étant la norme de F multipliée par la norme de AB multipliée par le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Et ici, le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs, tu vois que le vecteur AB, il est comme ceci, le vecteur F, il est comme cela. Et donc, en fait, entre les deux, tu as un angle de 180 degrés. De la même manière, dans le second cas, F fois BC, donc la norme de F fois la norme de BC, multipliée par le cosinus de l'angle entre les deux. Et là encore, le déplacement BC est comme ça, et la force F est toujours opposée au mouvement, c'est-à-dire comme ça. Donc on a dans les deux cas un angle de 180 degrés. Eh bien, si on fait ce calcul, tu vois qu'ici on a 50 multiplié par 1, et en fait cos de 180, comme tu le sais, c'est moins 1, donc finalement ici ça vaut moins 50, plus 50 fois 2, 100, et ici tu as encore moins 1, donc moins 100. Donc en fait tu as moins 50 plus moins 100, et ça te fait moins 150 newtons. Donc ça, c'est le travail associé à la force non conservative sur le déplacement AC
mais en passant par le point B, si on avait considéré un autre chemin, le travail aurait été différent, contrairement justement aux forces conservatives. Donc là, on est bien dans le cas d'une force non conservative.